on continue notre démarche dans les antithrombotiques, dans les anti-agrégants plaquettaires. Après qu'on avait vu l'aspirine, maintenant on va voir les inhibiteurs du récepteur de l'ADP, le P2Y12, et les inhibiteurs des récepteurs GP2B3A. Premièrement, pour les inhibiteurs de récepteurs P2Y12, trois majeures molécules à reconnaître, c'est premièrement le clopidogrel, deuxièmement le prasugrel et troisièmement le ticagrelor. Donc ce sont des anti-agrégants plaquettaires qui agissent. Faites attention, c'est pas au niveau de la cyclooxygénase. Maintenant ces dernières, ces trois molécules, ils vont inhiber la fixation de l'ADP. Donc ils sont inhibiteurs de l'ATP ou bien énergétique. Ils vont fixer au niveau, ce que vous voyez, donc le récepteur P2Y12 qui se situe sur la membrane des plaquettes. Donc trois molécules, on répète, clopidogrel, prasugrel et le ticagrelor. Ce sont les trois majeurs médicaments que vous devez reconnaître. Alors voilà, le récepteur, le P2Y12, donc l'aspirine. Vous voyez là, l'aspirine, elle va inhiber l'enzyme de la cyclooxygénase. Là, notre deuxième sous-classe thérapeutique. Donc les inhibiteurs du P2Y12, ils vont inhiber l'action de l'ADP. Vous voyez la différence entre les deux sous-classes. Et d'autres, donc, là voilà, la TXA2 qui est une molécule qui est prothrombotique, elle va être inhibée par l'aspirine. Donc l'aspirine, leur lieu c'est inhiber la COX-2. Donc ça diffère. Notre deuxième sous-classe, c'est les inhibiteurs du récepteur P2Y12. Donc ils vont inhiber la fixation de l'ADP. Par contre, la troisième sous-classe qui est l'inhibiteur de GP2B3A, comme leur nom indique, va se fixer sur le récepteur spécifique et inhiber l'effet agrégant plaquettaire. Les indications. Donc, la première molécule à administrer de première intention, c'était l'aspirine. Maintenant, ces inhibiteurs, comme si vous avez par exemple un patient qui souffre d'un syndrome de Widal, consultez-vous la partie précédente. Donc, en cas d'allergie à l'aspirine, le clopidogrel, il a les mêmes indications comme l'aspirine, sans avoir l'effet allergique. Ça, premièrement. Ou bien, après une pause d'un stent dans longueur stable, donc vous n'allez pas administrer de l'aspirine, vous allez passer aux deuxième classe qui est plus puissante. Donc, c'est les inhibiteurs, on répète, de l'ADP, les inhibiteurs du récepteur P2Y12. Donc, nécessite une bithérapie anti-agrégante plaquettaire. Donc, vous allez administrer de l'aspirine en association aux deuxième molécule, le clopidogrel. Pourquoi, je répète, pour ne pas tomber dans l'excès ou bien le surdosage en aspirine qui va avoir un effet anti-inflammatoire et perdre leur effet anti-agrégant plaquettaire. Donc, première indication, allergie à l'aspirine. Deuxième, on pose de stent, on nécessite la bithérapie. Donc, tous les cas qui nécessitent de la bithérapie, la deuxième molécule à administrer, c'est l'une parmi les précédentes. Le clopidogrel, c'est la tête de liste. Aussi, indiqué dans le syndrome ST+, ou ST-, donc même indication comme de l'aspirine. L'artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Là, on administre surtout le clopidogrel et un post-AVC. Donc, ils trouvent leur indication, ces inhibiteurs de l'ADP trouvent leur indication dans l'AOMI. Post-AVC, même indication comme le ST-, dans le ST-, dans le ST+, syndrome coronarien, allergie à l'aspirine et en bithérapie. Maintenant, les contre-indications de ces inhibiteurs. Donc, comme l'aspirine, il s'agit aussi d'une allergie, surtout au clopidogrel ou au prasugrel. Donc, première contre-indication, réaction idiosyncrasique pour les propriétés pharmacologiques du prasugrel ou du ticagrelor. Un syndrome hémorragique évolutif, contre-indication à ces anti-agrégants plaquettaires, ils vont potentialiser ou bien ils vont aggraver le tableau clinique. Donc là, ce que vous voyez, donc c'est une purpura échymotique ou bien c'est une ecchymose du membre supérieur. Donc cette dernière, elle contre-indique l'administration des anti-agrégants plaquettaires. Autre contre-indication, là toujours, syndrome hémorragique en évolution. Autre contre-indication qui est spécifique au prasugrel. Donc ce dernier, il est contre-indiqué s'il s'agit des antécédents d'un AVC
d'un AVC ou d'un AIT, ou bien devant une cirrhose, vous pouvez consulter toujours le cours de cirrhose classé concernant la classification de Child EPUG classe C, avec un poids du patient inférieur à 60 kg ou un âge avancé supérieur à 75 ans. Donc, cette molécule prasugrel, elle est mal tolérée devant ces cas. D'autres contre-indications concernant le prasugrel et le ticagrelor, ils sont contre-indiqués en association avec un traitement anticoagulant oral. On va voir ça dans la deuxième ligne concernant le traitement antithrombotique dans la prochaine partie. Donc, une contre-indication à AVK antivitamine K, les anticoagulants oraux et le prasugrel et le ticagrelor, donc car ils sont potentiellement puissants par rapport à l'aspirine. Le voilà maintenant un tableau qui résume les trois majeurs médicaments, bien trois majeures molécules, clopidogrel, on répète, prasugrel et le ticagrelor. Donc, pour la réversibilité, notez-vous bien que le clopidogrel et le prasugrel sont irréversibles. Par contre, le ticagrelor qui est réversible. Concernant le mécanisme d'action, donc il empêche toujours la fixation de l'ADP sur le récepteur P2Y12. D'abord, c'est leur nomenclature. Les trois, donc agissent sur la même molécule ou bien sur le même récepteur, c'est le P2Y12. Pour le clopidogrel et le prasugrel, ils sont sous forme de prodrogue. Donc, si vous souvenir de votre pharmacologie, prodrogue, ces dernières, après qu'ils subissent un métabolisme hépatique, c'est à ce moment-là que ces deux médicaments vont avoir leur effet thérapeutique. Donc, ils sont prodrogues, ils sont limités par leur métabolisation. Donc, concernant le clopidogrel et le prasugrel. Par contre, le ticagrelor qui est plus puissant par rapport aux deux dernières molécules, donc c'est un produit actif, il a son activité pharmacologique sans passer au métabolisme hépatique. La dose de charge pour le clopidogrel, donc c'est 75 mg par jour ou équivalent de 600 mg. Pour le prasugrel, c'est 6 comprimés. Et pour le ticagrelor, donc 180 mg, donc 2 comprimés à 90 mg. La posologie d'entretien, donc un comprimé chacun. Le début d'effet, c'est 2 à 4 heures concernant le clopidogrel, 30 minutes pour le prasugrel, donc c'est plus efficace, c'est plus rapide, et 30 minutes aussi pour le ticagrelor. Donc clopidogrel, 2 à 4 heures avec une durée d'effet qui est moindre, donc 3 à 10 jours. Par contre, le prasugrel, c'est plus puissant, donc il a un début d'effet qui est très rapide, 30 minutes, avec un effet prolongé, donc 5 à 10 jours par rapport à 3 à 10 concernant le clopidogrel. Le ticagrelor, donc il a un effet donc direct sans passage au métabolisme, donc de 30 minutes avec une durée d'effet donc qui est moindre de 3 à 5 jours. Et faites attention, devant une intervention chirurgicale, ces molécules, donc soit le clopidogrel, soit le prasugrel, soit le ticagrelor, ils sont à arrêter, soit de 5, soit de 7 jours. Donc arrêter ces thérapeutiques ou bien ces molécules 5 jours avant une intervention chirurgicale s'il s'agit le cas de clopidogrel ou de ticagrelor, et arrêter ces molécules ou bien arrêter le prasugrel 7 jours avant une intervention chirurgicale pour éviter le risque hémorragique. Donc 7 jours pour le prasugrel, pourquoi? Parce qu'il a un effet, quand vous êtes en train de voir dans ce tableau-là, une durée d'effet qui est prolongée, donc 7 à 10 jours, et c'est la durée la plus longue parmi ces inhibiteurs de P2Y12. Donc si on récapitule ce qu'on avait vu pour les inhibiteurs du récepteur P2Y12, donc ils sont administrés en cas d'allergie à l'aspirine, ils sont indiqués s'il s'agit d'une bithérapie après une pause de stent, ils ont les mêmes indications comme l'aspirine, donc soit un syndrome coronarien ST+, ST-, l'AOMI, post-AVC, surtout le clopidogrel, donc c'est la molécule la plus utilisée. Et
Faites attention, donc les trois molécules à retenir, c'est le clopidogrel, prasugrel et le ticagrelor. Ils jouent toujours une inhibition indirecte par inhibition de l'ADP qui est nécessaire à l'agrégation plaquettaire en se liant sur le récepteur P2Y12. Leur contre-indication, allergie au clopidogrel, un syndrome hémorragique évolutif, tout ce qui est gras bien sûr c'est à retenir, donc faites attention. Donc ce sont des molécules plus puissantes par rapport à l'aspirine. Donc un syndrome hémorragique en évolution qui se caractérise par une thrombopénie due aussi à l'association de l'inhibition qui est irréversible aussi pour ces molécules. Donc elle peut aggraver un syndrome hémorragique évolutif. D'autres caractéristiques concernent le prasugrel qui est le plus puissant. Il est contre-indiqué en cas d'antécédent d'AVC, de cirrhose. Et ce dernier, le prasugrel, il est contre-indiqué en association avec les thérapeutiques qu'on va voir prochainement. C'est les anticoagulants, soit les AVK ou bien les anticoagulants oraux. Dernière classe thérapeutique qu'on va voir dans les anti-agrégants plaquettaires, c'est les inhibiteurs. Un autre récepteur, c'est le GP2B3A. Donc ces dernières molécules, ils sont de moins en moins utilisées. Ils bloquent directement, donc pas indirectement comme les inhibiteurs de P2Y12. Directement, ils vont inhiber ou bien bloquer directement leur récepteur cible des plaquettes au moment de l'agrégation. Il s'agit de plusieurs molécules. Donc on a premièrement l'apiximab, on a le tirofiban et on a l'eptifibatide. Leurs indications de ces produits sont donc premièrement un syndrome coronarien ST- avec un risque élevé. Donc ce sont des molécules plus puissantes au précédent, à la demande du coronaro ou bien à la demande du coronarographiste en fonction de l'aspect de lésion. Donc premièrement ST- à risque élevé, ou bien deuxièmement un syndrome ST+ après une angioplastie primaire, à la demande bien sûr toujours du coronarographiste en fonction aussi toujours de l'aspect de la lésion. Là, une note à retenir ce qui est en gras, il s'agit d'une contre-indication de ces traitements. Donc ils sont les mêmes, celles que la thrombolyse. Donc vous pouvez consulter à tout moment le cours du syndrome coronarien. Donc les anti-agrégants plaquettaires ou bien les inhibiteurs du récepteur GP2B3A, ils ont, si on vous pose la question, les mêmes contre-indications de la thrombolyse. Donc soit des antécédents d'AVC, soit des antécédents d'AIT. Donc tout ça sont des contre-indications à l'administration de ces trois molécules qui sont de plus, moins ou moins utilisées car ils sont plus puissants que les précédentes. Donc on avait avancé premièrement de l'aspirine. Passons deuxièmement aux anti-agrégants plaquettaires qui vont inhiber le GP2, ou bien le P2Y12, trois molécules. Voire la troisième qui est plus puissante, moins utilisée, peu d'indications sauf lorsque le coronarographiste administre cette dernière. Donc on va baser ce cours ou bien vous devez baser sur ce cours surtout de l'aspirine. Donc un médecin doit connaître les caractéristiques, les indications et leurs contre-indications. Et la deuxième classe thérapeutique, en cas d'allergie, donc vous allez passer, si on vous pose la question, aux inhibiteurs de P2, Y12, clopidogrel, ticagrelor et le prasugrel. Donc là voilà, donc ce sont les médicaments qu'on avait traités dans cette première partie. Donc les anti-agrégants plaquettaires, on va voir prochainement donc les inhibiteurs ou bien les antithrombotiques qui vont agir au niveau de la deuxième phase de l'hémostase qui est la coagulation et on lui associe le terme des anticoagulants. Donc ça c'est tout premièrement pour les anti-agrégants plaquettaires. J'espère que les vidéos sont utiles. Merci de partager la vidéo toujours. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore pour recevoir ces vidéos. Et merci pour votre attention et à la prochaine.